Dans les temps de la fin, alors que le monde sera plongé dans la confusion, la corruption et l'injustice, un événement extraordinaire se produira à la Mecque, au cœur même du sanctuaire sacré. Un jour, alors que les pèlerins auront déserté les lieux et que la Kaaba sera abandonnée, sans gardien ni visiteur, un immense serpent émergera de ses fondations. On dit que ce serpent dormait depuis des siècles dans les profondeurs de la terre, juste en dessous de la maison sacrée, gardien silencieux du secret ancien qu'aucun être humain ne connaissait. Il jaillira des pierres noires de la Kaaba comme un éclair, dans un fracas de tonnerre et de poussière, sous le regard terrifié de ceux qui en seront témoins. Sa taille défiera l'imagination, ses écailles scintilleront comme de l'obsidienne sous le soleil brûlant de la Mecque, et ses yeux brilleront comme 2 étoiles rouges annonçant le jugement. Il tournera lentement autour de la Kaaba, comme pour la protéger de ce qui s'annonce, ou peut-être pour marquer la fin de sa mission millénaire. Ce serpent ne détruira rien sur son passage, mais sa seule présence fera fuir toute forme de vie. Les montagnes elles-mêmes trembleront sous sa puissance, et les cieux se voileront de nuages noirs. Certains diront qu'il est un signe de colère divine, d'autres y verront l'annonce du bouleversement final, l'ultime rupture de l'équilibre entre le monde visible et l'invisible. On racontera que l'animal a été envoyé pour empêcher tout homme corrompu d'approcher la maison de Dieu, désormais abandonnée par les fidèles. Ceux qui tenteront de s'approcher seront terrassés, non pas par une morsure, mais par la peur elle-même, comme si le temps et la mémoire des siècles leur revenaient d'un seul coup. Le serpent ne parlera pas, mais son silence sera plus éloquent que tous les discours. Il restera là, immobile, tel un avertissement vivant, jusqu'à ce qu'un grand vent se lève du sud, un vent qui emportera le sable, les pierres et les souvenirs. Puis, selon ce même récit, un homme venu du lointain sud, aux jambes fines comme des roseaux, parfois identifié comme le porteur de la destruction, s'approchera sans crainte. Il n'aura ni armée ni arme. Il regardera le serpent droit dans les yeux. Et à ce moment-là, sans violence, la Kaaba s'effondrera, pierre par pierre, sans qu'aucune main humaine ne la touche. Le serpent, ayant accompli sa tâche, se retirera dans le désert, disparaissant dans une fissure de la terre qui se refermera derrière lui. Ce jour-là, dira-t-on, marquera l'un des derniers signes avant le grand basculement de l'humanité.